Alléluia. 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 Il est un nom béni et saint, un nom divin que nul n'implore en vain. De ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom, le seul qui fut donné, non par le cœur, je puis être sauvé. De tous les noms, c'est le plus élevé, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui guérit, qui console, si doux, si beau, qui pardonne, qui sauve, merveilleux, puissant par sa parole, le nom de Jésus. Alléluia. Précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui signifie espoir, qui rend heureux, chassant le désespoir. Ce nom saint, Dieu peut nous recevoir, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Alléluia. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. La lecture du jour, surtout dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 29, jusqu'au 36, à la gloire de Dieu. Et je lis pour vous. Hommes frères, qu'ils
me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu avait fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Que le Seigneur ait béni cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Alléluia. Amen. Et encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, après-midi, nous retrouvons toujours dans la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Toujours ces mêmes sujets à nous continuer et sous le même titre. Et nous joignons apôtre Pierre et par la puissance du Saint-Esprit et lui voulait encore continuer une conversation avec peuple juif là qui était présent le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et pour capable de convaincre le peuple là, il entrer dans l'histoire du peuple d'Israël, à savoir que nous avons des preuves concrètes concernant la mort de Jésus de Nazareth et sa résurrection. Il est obligé de retourner dans l'histoire du peuple d'Israël pour le capable de convaincre le peuple qui était présent ce jour de la Pentecôte, de la fête, pour le capable de preuves très concrétisées concernant la mort de Jésus de Nazareth et sa résurrection. Certainement, Pierre, il veut dire avec peuple là, avec auditoire, avec monde qui était rassemblé juste ça, que pour le faire connaître qu'il n'est pas captif. C'est ça qu'elle dit comme ça, qu'il me soit permis de vous dire librement, il n'est pas captif, car la mort et la résurrection de Jésus-Christ l'avaient libéré de parler, d'annoncer les merveilles de Dieu. Et c'est ainsi qu'il dit comme ça que, puisque moi pas captif, moi relâché, moi pas enchaîné, moi libre pour me parler de la résurrection du Seigneur Jésus de Nazareth. Et c'est avec fierté, librement, pour me parler de vérité que je connais de Jésus de Nazareth et son évangile. Par qui David, le patriarche, l'homme qui
parmi les gens qui élevés dans l'histoire d'Israël, dans le rang du peuple d'Israël, qui admirait et qui était un personnage de très élevé. Il était roi, il était prophète. Et nous dit encore que il y a une existence parmi nous parce qu'il était mort. Oui, il était mort. Et il encore existé avec nous dans la terre d'Israël. Et c'est ainsi que nous, encore, nous gagnons David qui est dans le sein de la terre, nous dit dans la terre d'Israël, et il était connu de très haut comme parmi les peuples, de très élevé. Alors c'est l'histoire que et apôtre Pierre, parmi les disciples, comme on dit, une parmi les disciples, a essayé de rappeler peuple ça qui réunit ce jour-là à Jérusalem concernant de la mort de Jésus-Christ et qui était David parce qu'il était un de ses patriarches. Et là encore, c'est toujours la présence du Saint-Esprit qui a manifesté dans la vie de Pierre, qui a fait rappeler aux hommes qui étaient présents et que David lui-même, que bon Dieu était déjà fait la promesse que la guerre un jour, notre petite terre a gagné tout le monde qui a sorti comme trône. Et dans 2 Samuel chapitre 7, verset 16, la Bible dit que ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Et ton trône sera pour toujours affermi. C'était par Nathan le prophète qui proclamait ça à David que trône la bien pour l'éternel. Mais tout ça, apôtre Paul veut faire que le peuple la connaît, c'est dans ce but que et il va pour passer c'est dans la personne de Jésus de Nazareth, puisque dans la généalogie de Jésus de Nazareth, David fait partie de patriarche, de la ligne, il est aussi un patriarche largement dans la vie de Jésus de Nazareth. Mais lorsqu'on a parlé de patriarche strictement parlant, nous sommes les 3 pères fondateurs de patriarche, selon les savants de la Bible, selon Scola, selon les savants de la théologie. Il faut comprendre que les 3 pères fondateurs, strictement patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Mais cependant, nous prenons David comme Noé, comme Adam, comme Moïse. On parle de patriarches, mais c'est sûr de patriarches, on parle de largement. Mais David, comme patriarche, nous présentons, c'est-à-dire un patriarche, c'est-à-dire que le patriarche pour le peuple d'Israël, et il était très connu parmi nous. Alors c'est ça que fait dire comme ça que, et puisque David était très élevé, très connu parmi nous, dans l'histoire du peuple d'Israël, et il était considéré aussi, et tout le peuple l'a fait connu comme roi d'Israël, comme prophète en Israël, et ensuite, la Bible nous dit que il prophétisait sur Jésus de Nazareth. Et que nous jouons dans Somme 10, Somme 16,
verset 10 qui nous dit que car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ça c'est parole David, parce que tu es prophétisé sur la mort de Jésus et sa résurrection, parce que quand Jésus-Christ pas bien pour le tuer la corruption. Et toujours c'est dans celui que Pierre l'a rappelé avec peuple là, l'a présenté l'évangile de Jésus-Christ pour le faire connaître que David qui t'a dit ça, il est dans le sein de la terre. David qui était prophète, il est dans le sein de la terre parce que il te parle de corps de Jésus qui pas pour la corruption et comme ça il était ressuscité des morts. Comme dans Romains chapitre 1er, verset 4, nous dit que est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Résurrection, David était déjà prophétisé, apôtre Pierre lui rappelait, ramener le peuple là pour capable de convaincre ça qui était dit dans l'histoire d'Israël de Jésus de Nazareth. Ça te dit par les prophètes, ça te dit par des hommes, par des anciens de Jésus de Nazareth. Alors que ainsi donc, reconnexion ça Pierre fait avec le peuple là dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth et il dit comme ça que il était fils de David selon la chair, mais fils de Dieu selon l'esprit, parce qu'il était 100% homme et 100% esprit. C'est ainsi que, pour mettre clair au peuple, c'est-à-dire pour mettre l'évidence là, plus mieux, pour que le peuple soit capable de comprendre ce qu'il dit, le jour de la Pentecôte, la Bible dit comme ça que, et ainsi nous jouons même dans Éphésiens chapitre 1 verset 20, avec certitude, l'apôtre Paul nous dit qu'il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Toujours encore que c'est là que nous voyons que Jésus de Nazareth, que Pierre a présenté le jour de la Pentecôte, il était exception de tous les hommes qui sont morts avant et jusqu'à cette heure. Personne d'autre n'est remonté au sein de la terre, sinon que Jésus de Nazareth. Et la Bible nous dit comme ça que, et puisqu'il c'est ainsi que résurrection de Jésus-Christ, il était certain, parce que la Bible nous dit comme ça que lorsque Jésus ressuscité, et même M. Charles était témoin, c'est-à-dire que l'apôtre Pierre était témoin, et les disciples étaient témoins, et dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6, parce que Jésus a fait apparition avec plusieurs. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont morts et quelques-uns d'autres sont encore vivants. C'est pour vous dire que Jésus-Christ, sa résurrection, c'est lui-même qui pivot, c'est lui-même qui est le centre de notre religion. Parce que par une autre religion, que l'idée de mourir et revenir. On a parlé de bouddhisme, l'idée de mourir dans le centre de la terre. On a parlé de confucianisme, l'idée de mourir en bataille. On a parlé de musulmans, l'idée de mourir en bataille. Mais nous avons seulement notre Sauveur,
Seigneur Jésus-Christ. Et Paul, Pierre, le dit, par exemple, le jour de la Pentecôte, Pierre, non seulement lui montrer, et dans l'histoire, ça te dit de Seigneur, et lui faire connaître que tu es témoin de sa résurrection. Alléluia. Ainsi que les disciples, ils ont présenté preuve dans le moment que tu as parlé de Jésus de Nazareth, avec monde qui t'a assisté jour de la Pentecôte, pour non seulement pour convaincre, mais pour dire de la vérité, parce que Jésus était mort et il a été ressuscité d'entre les morts. Et la Bible nous dit comme ça que puisque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il n'est pas dans le ciel de la terre. À présent. Et la Bible nous dit comme ça que puisque Jésus n'est pas dans ces jours des morts, puisque Jésus n'est pas dans le ciel de la terre, et maintenant même, pendant qu'il n'a parlé là, il est encore au ciel. Même dans le temps apôtre Pierre, tu as parlé avec le peuple là, il était déjà monté, parce que la Bible dit comme ça que, dans Jean chapitre 3, verset 13, que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus-Christ seul. Pas grand monde qui est en haut dans le ciel. Pas grand monde qui est monté dans le ciel. Sinon que Jésus de Nazareth. C'est ce nom ça que l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il était tellement aspiré, il était connu le chita ce nom ça, qui était donc Jésus de Nazareth. Et c'est nous ça seulement tout, la Bible bat nous, qui est capable de sauver, qui va salut, c'est seulement le nom de Jésus de Nazareth. Et ça fait nous autres chanter par un autre nom qui baille dans le ciel, ni sur la terre, sinon que le nom de Jésus de Nazareth. Et c'est nous ça qui sauve, et c'est nous ça qui revive, et c'est nous ça qui pardonne, et c'est nous ça qui guérit, et c'est nous ça qui baille liberté, et c'est nous ça que Pierre, le jour de la Pentecôte, et travail a été fait. Ce jour-là, par la puissance de cet esprit qui était manifesté dans la vie des disciples et qui était prêché au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ça que fait nous dire consacrés, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, par l'autre nom qui est capable de sauver, qui est capable de libérer, par l'autre nom qui est capable de guérir, par l'autre nom qui est capable de retirer, capable de restaurer au côté que vous êtes là, sinon que le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et Pierre et les autres disciples, ils ont parlé de David comme étant le patriarche, mais qui est encore avec eux dans la ville de Jérusalem. Son corps, son sépulcre. Mais Pierre dit que Messie d'Israël, Jésus de Nazareth, l'homme que était livré, était crucifié par les épis, il n'est pas avec nous. Il est dans le ciel. Mais David, qui était prophétisé de lui-même, est avec nous. Ainsi donc, Pierre, dans sa personne, il veut faire connaître avec le peuple en tant que témoin de la résurrection de Jésus-Christ, et il dit comme ça que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse
de tes ennemis ton marchepied. Et ainsi donc, dans le livre aux Hébreux chapitre 1er verset 13, nous dit comme ça que et auquel des anges a-t-il jamais dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Par exemple, moun, la Bible par exemple dit que qui montait en haut, sinon que Jésus de Nazareth. Et c'est moun ça qui montait en haut, hein, et plus tard, la Bible nous dit que, alléluia, dans Actes des Apôtres chapitre 4 et verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et c'est sur ce nom-là que nous sommes Pierre et les autres disciples ont été présentés avec auditoire. Nous te dit encore qu'ils étaient sortis de tous côtés et dans plusieurs nations, mais c'était le peuple juif qui était les jours de la Pentecôte. Eh bien, ils étaient tendus, ils convaincus, ils étaient recevoir, ils étaient acceptés que Jésus de Nazareth, c'est lui-même que Dieu te baille pour restauration de leur vie. Seigneur, encore nous approcher devant nous dans ce moment ça, nous bénissons Seigneur. Et nous remercions de ce que vous te permettez nous de parler en quelques mots pour la gloire de ton nom. Et nous pouvons séparer, Seigneur. Et nous demandons de permettre que la parole soit capable de rester dans la vie nous, demeurer dans la vie nous, et produire dans la vie nous, et afin que, Seigneur, nous sommes capables de mettre en application. Nous t'en prions, Père, au nom de ton Fils Jésus. Et maintenant, Père, gloire, Papa, petite là, Fils là, demeure sous nous, et maintenant, et pour toujours. Amen. On dit Maranatha, Christ revient. Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Seigneur.